Hello, hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. Donc je réalise des guidances type taroscope. Alors d'emblée, ce que je voulais faire, je voulais remercier déjà toutes les personnes, tous les abonnés de Facebook, de YouTube, etc. qui m'ont laissé de chaleureux commentaires et qui continuent à me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur et sincèrement, j'exprime vraiment ma gratitude envers vous puisque c'est ce qui me permet de tenir et ce qui me permet aussi voilà, de vous emmener également de la nouveauté dans les tirages, dans les guidances que je fais mensuelles. Pour les non-abonnés, je vous remercie de visionner donc cette guidance, d'accord, qui est parfois longue, j'avoue. Et pourtant, j'ai décidé vraiment à partir de ce mois-ci de commencer vos énergies, donc sans le faire en live, hein, d'accord, donc afin de ne pas perdre de temps. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc là il s'agit bien d'une guidance générale pour les cancers en signe du zodiaque, mais pour les ascendants, les lunes, les fonds de ciel, les Vénus, d'accord. Donc je vous laisse adapter également au genre. Lorsque je dis elle, c'est la personne. Pour les couples homosexuels, sachez qu'il y a toujours une énergie beaucoup plus féminine que l'autre. En tant qu'être individuel, nous avons tous une polarité masculine et féminine. Nous sommes sous la vibration 5 de 2021, soit 2 plus 2 plus 1 est égal à 5, ce qui veut dire que même les prédictions ainsi que chaque individu a sa propre vibration, d'accord. Et les prédictions peuvent se réaliser même un peu plus tard, hein. Donc je n'ai pas cette notion de temps, le temps est fluide. Donc voilà, je réalise quand même ces guidances pour le mois d'octobre. Toujours est-il que voilà, hein, d'accord, le temps, c'est une question que je n'évoque pas encore. Vous, mes petits cancers, vous êtes donc avec vos énergies reliées à la lame du papillon. Alors d'habitude, oui, c'est avec l'oracle de Gaïa que je les tire. Puis là, j'avais envie de changer. Et puis donc, pour vous, j'ai les papillons, qui est donc cette métamorphose. Papillon, oui, c'est ça. Pardon. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça parle de soi. Tout le monde sait que ce papillon devient papillon lorsqu'il a été chenille, d'accord? Et là, on va parler de ce changement nécessaire qui est en perspective pour vous. C'est-à-dire qu'il y a un développement qui va s'opérer sur vraiment tous les plans. Et cette transformation, elle va vous apporter de l'harmonie, de l'équilibre, mais aussi une nouvelle stabilité, d'accord? C'est ce qui va vous permettre aussi d'élargir un petit peu votre champ de vision et de pouvoir accéder à quelque chose, de grandir pleinement. Ça pourrait être cela. On peut parler aussi de changement intérieur avant d'avoir de la visibilité sur un changement extérieur. Donc bien évidemment, pour cela, c'est pour ça qu'on a cette métamorphose, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on va vous dire de vous abandonner en toute confiance. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Là, avec cette lame-là, on peut aussi parler peut-être d'une période de vide, le temps de cette métamorphose. Une période où peut-être que j'en ai certains cancers qui ne retrouvent plus leur force, d'accord? Et donc là, c'est le signe qu'il y a quand même ce changement qui arrive, parce qu'il y a des changements qui s'opèrent de manière assez harmonieuse, et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu complexes, c'est-à-dire qu'on peut avoir ce stress, on peut avoir cette baisse de vitalité, on peut avoir, vous voyez, donc il y a quand même ce commencement, d'accord, qui s'opère pour vous et qui se manifestera d'un point de vue extérieur, mais plus tard, d'accord, puisque dans un premier temps, c'est vraiment d'un point de vue interne. Voilà. Là, avec cette lame-là aussi, on va vous demander d'effacer l'ancien afin d'être dans le renouveau, d'accord? Et c'est ce qu'on peut voir un petit peu avec les lames avoisinantes qui sont ici. Donc là, ici, avec l'oracle de Murmure, je vous ai donc tiré 3 lames, d'accord? Alors là, vous avez la relation, d'accord, qui est ce dont vous avez besoin. Là, vous avez donc la joie qui est la lame bloquante. Et en lame conseil, vous avez donc la lame 46, pardon, qui est cette liberté, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, vous, les cancers, ce dont vous avez besoin, c'est de contact, d'accord? Là, il y a cette notion d'un couple qui se touche comme ça, où on a cette sensation de contact, de tendresse, de toucher, vous voyez? On a aussi peut-être
besoin d'être en contact, d'être avec son autre. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Est-ce que peut-être là, j'aurais pas des liens ici? Parce que c'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on disait par rapport à la lame du papillon, de la métamorphose. Est-ce que là, j'ai pas des liens alors, soit qu'ils seront en voie de guérison, d'accord? Donc, en voie de guérison, ça ne veut pas dire que vous repartez sur quelque chose d'autre, mais ça veut dire que, voilà, j'ai des liens qui sont en voie de guérison, tels que la métamorphose. Est-ce que j'en ai pas qui ont rencontré peut-être des personnes au sens relationnel ou au sens sentimental, et puis on vous dit que vous allez guérir grâce un petit peu à cette personne que vous avez en face de vous également, ça peut l'être, d'accord? Est-ce que on vous demande pas tout simplement d'ouvrir aussi votre cœur, hein, d'accord? Et puis de vous épanouir dans vos relations. Voilà, ce serait plus ça en fait. Tout à fait. Ça peut être ça. Donc là, pour moi, il y a un besoin de tendresse, il y a un besoin d'affection, il y a un besoin d'amour, il y a, voilà, tout ce qui est relié avec le contact, la chaleur humaine, etc. Voilà, dans un premier temps. Ensuite, ici en lame bloquante, vous avez donc la joie. La joie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai certains cancers ici qui ne se laissent pas, comment dire? C'était un petit peu est-ce que j'en ai pas qui ont du mal à briller? Est-ce que j'en ai pas qui ont du mal à rayonner? Est-ce que j'en ai pas ici qui ne s'autorisent pas pleinement, d'accord, d'avoir ces moments de bonheur et d'épanouissement, mais à titre individuel, tel que cette femme ici qu'on peut voir, d'accord? Parce que là, on a quand même la luminosité, tel que le jaune, qui est la couleur du soleil. Est-ce que j'en ai pas ici qui aurait aussi peut-être du mal à s'exprimer dans une relation avec autrui? Est-ce que j'en ai pas qui aurait peut-être du mal à ressentir cette belle énergie? Vous voyez? C'est ça en fait. Et cette lame-là, donc qui est la liberté, qui est la lame conseil, et ben c'est cet envol tout simplement qu'il va falloir que vous preniez. D'accord? C'est ça, tout simplement. Et ce nouvel envol, mais c'est aussi tout ce potentiel, c'est aussi tout ce désir, c'est plein de choses. C'est de libérer, d'accord, tout cela et ce qui rejoint fortement la lame de la joie. Donc là, il y a quelque chose pour moi qui est un peu bloqué, d'accord, qui pourrait se libérer par la suite, telle que la lame du papillon qui est ici, et puis la lame de la liberté, là. Et puis on vous dit aussi avec le tarot de Marseille que vous avez cette lame, la lame 7 qui est reliée à la lame du cancer et qui est donc le chariot, où là vous allez aller de l'avant dans une situation. D'accord? Et c'est ça qui est important. D'accord. Est-ce que j'ai pas une notion ici lorsque j'avais commencé à faire votre tirage, j'y ai fortement pensé, donc c'est fort probable. On pourrait avoir aussi ici cette notion de courage, de courage de s'affirmer, hein, d'accord, dans une situation. Et ce serait peut-être ça aussi d'aller de l'avant, parce que d'aller de l'avant, c'est pas qu'au sens propre en termes de l'action, mais ça peut être aussi au sens de votre libre arbitre, de votre libre volonté dans une situation. Vous voyez, c'est ça. Par exemple, c'est pour ça que c'est ce que j'avais vu, ce qui me dit, c'est ce que quand moi je l'ai procédé à vos tirages, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ici une notion de propre volonté, c'est-à-dire avec son libre arbitre? Vous voyez? Cette liberté de pouvoir faire des choix dans sa vie. Il y a deux sortes de liberté qui le procurent. C'est soit pour être pleinement dans la liberté et d'être dans la pleine attitude comme celle-ci, c'est d'avoir le choix réel, intérieur, individuel, sans qu'il y ait de contraintes, d'accord, autour ou environnementales pour porter vos choix, puisqu'elles sont un titre individuel. Voyez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre là. Là, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que cette notion de liberté, elle est propre à vous. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, vous avez toute cette possibilité-là de reprendre et d'être acteur de votre destin, c'est ça, sans que les gens ou les choses environnementales, d'accord, vous le parasitent.
Et peut-être que ça vous emmènera dans des mauvais choix. Voyez, tel que la lame du chariot, parce que là, il y a deux directions à prendre quand même. Ok. Cette notion de joie là que j'ai ici, eh ben, c'est tout simplement ne pas pouvoir s'autoriser dans un premier temps d'accéder à cette liberté aussi. Ça va de soi, la liberté et la joie. D'accord? Donc on en est là. Mais toujours est-il que j'ai cette lame de métamorphose où on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose d'interne et que vous allez le rendre, que ce sera visible un peu plus tard. Voilà. Donc là, il y a cette voie-là, hein, d'accord, de changement qui est latent. Hein. Il y a son temps, il y a le cycle de la vie, il y a son cours hein, qui fait que cette chenille devient papillon. Hein. D'accord? Voilà. Voilà dans un premier temps les cancers. Ok, ça va là. Et puis je vais commencer avec votre guidance générale. Vous avez des liens sous la vidéo afin de pouvoir naviguer, d'accord? Et vous avez également un lien pour calculer vos chemins de vie, vos années personnelles, votre signe lunaire, votre descendant, votre... D'accord? Et aussi, en termes aussi de thème astral, il me semble. Donc n'hésitez pas. Hein. Allez. Les cancers ascendants, lune en cancer. Allez, je vais voir déjà la coupe. Bon, il y a un espoir quelque part, il y a un cadeau que la vie vous offre, d'accord? Et puis on vous parle aussi d'abondance, on vous parle d'un vœu qui sera exaucé. Donc il peut y avoir cette notion d'espoir, de sérénité, de belle étoile aussi vers vous. Hein? D'accord, les cancers? Je sais que les cancers, vous avez été bloqués hein, un bon moment, certains cancers. Allez, c'est parti. Je vais vous faire un carré magique. Hop là. Allez, cancer ascendant, lune en cancer, pour ceux qui regardent donc cette guidance. Hop là, ce sera celle-ci, ce sera celle-ci et celle-ci. Parfait. Bon. Parfait. Je vais regarder votre deck. D'accord. Donc là, il y a une célébration, il y a quelque chose, il y a une intensité dans les émotions, d'accord? Il y a... On pourrait parler aussi de maîtrise pour certains cancers, d'accord? De certaines maîtrises. Est-ce que j'en ai pas eu ici? Vous voyez, là, ici, j'ai le 9 d'épée. On va me parler d'influences extérieures qui sont négatives. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec vos énergies, quand je vous parlais de votre libre volonté et de votre liberté. La liberté de porter ses choix, la liberté de choisir ce qui va de soi, mais en tant qu'être et dans la nature. Vous voyez? C'est ça. C'est pas de... avec authenticité. Vous voyez? Voilà, c'est ça. On vous parle d'une victoire et d'une réussite, soit lors d'un voyage, soit pour un déménagement pour ceux qui le souhaitent. On peut parler aussi tout simplement de déplacement. On va vous parler de communication, de mouvements positifs. Alors, c'est soit vous allez avoir des communications suite à un silence de longue date, d'accord, avec une personne qui est en face de vous, avec qui vous vous êtes tout simplement disputé, ou alors tout simplement où vous avez eu une communication un petit peu impulsive, un peu pète sec, ou tout simplement on s'est réfugié un petit peu dans son cocon et puis il y a eu cette sorte de silence. Donc là, on repart sur un mouvement positif. J'ai deux possibilités, c'est soit vous communiquez avec cette personne, d'accord, ou alors on va vous parler d'une amélioration. D'accord? On vous dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous avec cet as d'épée sur une nouvelle idée, sur un nouvel apprentissage. Ça peut être une nouvelle période de formation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on parle de nouvelles découvertes qui s'opèrent à vous. Et on vous parle aussi de victoire et de réussite sur ce projet-là, ou sur cette découverte, ou sur cette nouvelle idée. On vous parle... Pour certains, j'ai plusieurs cas de figure. C'est soit on vous parle d'un épanouissement personnel que vous allez avoir par la suite, d'accord, où là vous allez retrouver votre confiance en vous, ou alors tout simplement on peut parler de cancers qui sont amoureux,
Hein, d'accord, on va vous parler de grand amour. Mais j'en ai pour qui il pourrait s'agir d'un contexte tout simplement familial. Ce serait plutôt de passer des bons moments aussi avec sa famille, avec ses enfants, je sais pas, avec autrui. Enfin, on vous parle de peur et d'anxiété. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous parlais d'influence extérieure négative où là vraiment il va falloir enlever tous ces parasites extérieurs, d'accord, qui vous polluent le mental. Mais là ça va plus être possible. De toute façon, avec le papillon, la métamorphose, là, voilà, je pense que vous allez prendre votre envol. Et puis, vous l'avez doublement. Là, vous avez cette tasse d'épée où on va vous parler d'une nouvelle idée, d'accord, d'un nouveau début, d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle façon de penser, mais aussi d'une nouvelle façon de s'exprimer, ça peut être. Et là, avec ce 3 de bâton, vous allez aussi avoir une nouvelle idée pour pouvoir avancer. J'en ai là qui vont s'étendre avec ce 3 de bâton, qui vont laisser parler leur créativité, qui vont réaliser leur plein potentiel, ou alors tout simplement qui vont agir dans une situation un petit peu différente, d'où cette as d'épée. D'accord? Où là, on vous parle de cette nouvelle idée, de cette nouvelle confiance en soi. Il y a peut-être une vérité à ressortir dedans. D'accord? Voilà. Je pourrais avoir des cancers, donc, qui ont donc cette nouvelle idée, cette créativité qu'ils souhaiteraient développer, d'accord, pour leur abondance, leur abondance personnelle, ça peut être, mais on peut parler aussi avec ce cadre de denier de sécurité financière, c'est-à-dire que je peux avoir encore comment dire, j'ai des cancers qui sont peut-être encore en cours de réalisation, d'accord? Où on vous dit que voilà, qu'il ne faut pas avoir peur et puis qu'il faut vraiment avoir confiance en vous. Quoi qu'il en soit, donc voilà, je vous avais parlé un petit peu de communication. Peut-être que vous allez communiquer avec une personne, pour vous, mesdames, qui est en face de vous, un homme, ou vice-versa, si vous, messieurs, vous regardez cette guidance. D'accord? Voilà. Et on vous parle quand même de réussite, tout simplement. Il pourrait s'agir aussi du professionnel entre cet homme et cette femme, d'accord? Peut-être que vous allez avoir, si c'est pas dans le sens relationnel, ça pourrait être professionnel avec ce 4 de denier là ici, là qui est relié au matériel et finances. Entre ce cavalier de bâton et cette reine d'épée, je pourrais avoir, voilà, hein, d'accord, de la communication qui va arriver rapidement. Voilà, c'est probable. Autrement, ce sera au sens relationnel, c'est ce que je vous disais. Allez, je vais continuer avec Béline pour vous, les cancers ascendant lune en cancer pour octobre 2021. Hop. Et Béline. Je vais garder celui-ci. Et c'est parti pour vous. Allez, là, je vais procéder exactement de la même façon, donc avec un carré magique, d'accord. C'est parti. Hop, je regarde si tout est OK pour celle-ci. Et pour celle-ci aussi. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il m'en manquait quelques-unes. Je trouvais mon paquet un peu trop maigre. OK. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant lune en cancer. Allez. Allez, zouf. Parti, les petits cancers. Ça fait 2 fois que je l'ai la lame du hasard. Vous avez une opportunité là, vous avez quelque chose, vous avez un événement qui est positif. Vous avez peut-être aussi tout simplement la chance, c'est-à-dire qu'il y a la roue donc, qui tourne en votre faveur, et là, cette roue-là, elle est couronnée, d'accord? Il y a quand même une couronne ici. Donc, on vous parle de quelque chose pour vous qui a de la valeur, ça peut être au sens propre, ou alors autrement, on va parler tout simplement d'une opportunité, ou une coïncidence, tiens, pourquoi pas? Là, on parle bien de l'étoile de la femme, donc il s'agit bien de vous, mesdames, et vous êtes influencé par Vénus au sens matériel, mais aussi au sens sentimental. Donc on peut parler d'une chance ou d'un événement qui est inattendu au sens professionnel, mais aussi au sens sentimental.
On vous parle d'échanges, peut-être éventuellement de célébration. Ça peut être tout simplement d'une invitation. Voilà. Vous pouvez, vous, mesdames Cancer, être invité. On va vous parler de festivité, de célébration, d'échange, de vie sociale. Donc là, pour moi, il pourrait s'agir d'une invitation que vous allez recevoir. D'accord? Donc là, on vous parle de la nativité qui est reliée donc à cette nouvelle naissance, à ce nouveau cycle, d'accord, tel que la roue qui tourne en votre faveur, comme on peut avoir. On parle de communication. J'ai des femmes qui vont communiquer, qui vont dialoguer, d'accord, qui vont s'ouvrir au monde extérieur, qui vont peut-être aussi sortir, qui vont faire des rencontres. On vous parle de réussite, je vous les montre hein, parce que on vous parle de réussite, d'accord. Ça peut être soit une réussite au sens, comment dire, de victoire, d'accord, à titre personnel. Ça peut être tout simplement une récompense. Ça peut être, encore une fois, moi je le vois beaucoup, moi je vois plutôt la chance qui tourne en votre faveur, parce que là on a encore ce retour positif. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui est très fertile, qui est très abondant, vraiment. Donc j'en ai aussi peut-être des féminines ouais, qui montrent un peu plus leur valeur, qui s'imposent un peu plus. J'ai des femmes cancer qui s'imposent un peu plus. Donc là, on vous parle de changement, de mutation, de cycle hein, encore. C'est pour moi, on est vraiment sur un renouveau, une transformation totale du début jusqu'à la fin et d'une sacrée élévation. Sincèrement, il y a une progression pour une femme qui est phénoménale, les femmes cancer. Et ce nouveau départ. Bon, alors j'arrête là. Vous avez des lames de recommencement, de nouveauté, vous avez des lames de découverte, vous avez des lames de prise de conscience, vous avez des solutions qui vont arriver vers vous, vous avez des sorties, vous avez des échanges. Il y a des femmes cancer qui vont devenir un peu plus populaires, qui vont plus briller, j'ai plus de communication, qui vont peut-être même pas se reconnaître. C'est pour ça que j'ai eu cette métamorphose qui est ici. C'est hallucinant. Sincèrement, pour vous, les cancers, depuis que j'ai ma chaîne, je crois que c'est c'est le plus beau tirage que j'ai pu faire parce que je savais que vous étiez bloqués. Mais là, sincèrement, il y a une sacrée évolution à partir de cette saison d'automne pour moi. Il n'y a rien à dire, vraiment. Et pour moi, c'est vraiment vous en tant que, ça peut être vous aussi, messieurs, hein, d'accord? C'est vraiment, ça peut être la polarité féminine de monsieur, d'accord, qui regarde cette guidance. Vous allez vraiment, moi j'ai l'impression, ouais, c'est ça, un petit peu des femmes qui vont rentrer dans cette notoriété. Alors je dis pas que c'est le succès à planer, voilà, comme un acteur ou comme une chanteuse, c'est pas ça. Mais vous allez vous démarquer, c'est ça en fait le truc, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Vous allez vous démarquer. Il y a un changement positif, vraiment sur tous les points, surtout à titre individuel, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre communication, par rapport à votre cœur aussi. J'ai des femmes cancer ici qui vont devenir très magnétiques, vraiment. Voyez? Il pourrait y avoir, parce que là, je suis beaucoup dans le recommencement. J'ai la réussite, ok, bon, j'ai la nativité, j'ai le hasard aussi, j'ai le changement, j'ai l'élévation, j'ai le nouveau départ, d'accord? Donc là, est-ce que j'ai pas de nouvelles relations amicales? Est-ce que je n'ai pas tout simplement une prochaine rencontre? Est-ce que je n'ai pas des femmes, voyez? Donc là, il y a des sorties, hein. Il pourrait y avoir une rencontre lors d'une sortie. D'accord? Si vous restez chez vous, vous n'allez pas rencontrer grand monde. Hein. Voilà. D'accord? Mais vraiment, c'est top. Hein. Ok. Ok. Bien, les cancers. Allez, je vais continuer avec celle-ci. Allez, cancer ascendant, lune en cancer. Pour moi, j'ai la fin d'un fardeau ici, hein, d'un point de vue sentimental. La fin d'un fardeau.
5 de Pentacle. Elles sont tombées toutes seules, celles-ci. Hein. On va remettre parce qu'il y en a plusieurs. Hop. Et là, j'ai le soleil. Ok. Là, ici, j'ai le pendu. La tour, d'accord. Cette guidance sentimentale pour les cancers ascendants lune en cancer pour octobre 2021. D'accord. Moi, je pense que j'ai des... Alors, hop, la dernière, s'il vous plaît. Hop. Allez, ce sera celle-ci. Là, ici, j'ai une personne qui se libère vraiment d'un fardeau hein, à gauche, hein, d'accord? Donc là, on est sur une guidance sentimentale, donc je vais vous expliquer un petit peu. On a vraiment... Est-ce que je n'ai pas là une... comment dire? Est-ce que là, je n'ai pas, avec ce 10 de bâton là qui est à l'envers, comme ça, où on se libère d'un fardeau, où on se sent moins oppressé par rapport à un roi d'épée? D'accord? Alors, j'ai deux cas de figure. J'ai soit ici des féminines qui sont devant ce roi d'épée, où on va parler d'autorité, de force, etc. Où là, j'aurais donc ce masculin qui lâcherait un petit peu prise, d'accord? Et qui partirait sur quelque chose de beaucoup plus doux, où on aura peut-être moins son mental, on sera moins tranchant, où on sera moins décisionnaire, mais on laissera plus parler à ses émotions. Où il y a une notion de douceur ici. Il y a quelque chose, pour moi, je le sens bien comme ça, qui s'adoucit avec une personne qui est en face de vous. D'accord? Ou alors c'est vous, les cancers, qui incarnez ce personnage-là. D'accord? Voilà. Ensuite, avec ce 5 de pentacle ici, vous avez en plus le soleil à côté, d'accord? Donc, après une période d'isolement, c'est ce qu'on a ici, hein, vous voyez? Après une période d'insécurité, une période de fragilité, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le soleil, vous avez quelque chose de beaucoup plus lumineux, vous avez la réalisation, vous avez le succès, vous avez quelque chose, moi je vous dis que j'ai des féminines qui sortent un petit peu de leur trou, d'accord? Et qui vont briller, qui vont communiquer, qui vont aller à l'aventure, qui vont aller dans l'abondance, qui vont être beaucoup plus magnétiques, qui vont être plus dans l'authenticité, d'accord? Ensuite, je continue. Vous avez donc là, on parle bien de blocage, d'accord? On parle bien de bouleversement qui a été très très difficile pour les cancers, où ce changement, peut-être voire même cette transformation qui peut être un petit peu complexe. Il y a toujours cette transition-là, qui est assez latente, d'accord, et qui est complexe, qui est dure. Mais ce n'est pas pour rien. Là, pour moi, j'ai un cavalier de bâton ici. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous, pour vous, mesdames, ou vous, messieurs, vous allez faire la démarche, d'accord? Ou autrement. Et alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un cavalier de bâton et j'ai... Je pourrais avoir quelqu'un ici. C'est soit vous venez de rencontrer une personne qui est comme cela, d'accord? Alors, j'ai plusieurs cas de figure. C'est soit j'ai un masculin ici qui est soit vous incarnez ce personnage, soit c'est la personne qui est en face de vous, où là, il y a de la douceur, il y a quelque chose, voilà, après une période d'isolation, etc., une période de fragilité, on peut dire, il y a quand même ce succès avec il y a quand même quelque chose qui brille, il y a cette réalisation, il y a cette transition qui se fait malgré ce bouleversement qui est ici. D'accord? Pour celles qui sont en couple, qui viennent de rencontrer quelqu'un avec ce cavalier de bâton, on va vous parler aussi, avec ce cavalier de pentacle, d'ambition. Mais sur le plan matériel avec cette personne-là. D'accord? Ça pourrait être cela. On peut vous parler aussi de préparation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
C'est tout ce que va engendrer le couple, mais d'un point de vue terrestre, d'un point de vue matériel et d'un point de vue financier. Si vous n'avez pas encore rencontré, vous, mesdames, on peut vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui sera quand même déterminé. C'est une personne, pour moi, qui pourrait, avec qui il y aurait cette découverte, cette opportunité. C'est fort probable, d'accord? Voilà. Et on vous dit que vous allez avoir cette, tout simplement, cette ambition avec, d'accord? Il y a quelque chose pour moi qui se prépare ici. Ok? C'est ce que je vois d'un point de vue sentimental, après une période de bouleversement, après une période de changement, après une période de sacrifice, après une période de stagnation, de blocage, ce que vous voulez, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a cette nouvelle fougue, il y a cette nouvelle passion, il y a quelque chose, voilà, d'accord? Là, vous avez du signe de terre ici, là, vous avez du signe de feu également. Qu'est-ce que j'ai comme signe? Feu, terre. Ouais, j'ai de l'air, mais je pense que c'est plus l'énergie, air. J'ai pas d'eau, malgré que vous soyez cancer. Mais là, en face de vous, on peut avoir de la terre et du feu. Et éventuellement de l'air. Voilà, c'est ce que j'ai. Parce que là, j'ai du denier, j'ai du pentacle, j'ai du denier. Bâton, voyez, ici. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que j'ai aussi pour vous? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, je pense que cette personne-là, c'est pas une personne que vous connaissez depuis très longtemps et avec qui vous êtes déjà établi depuis des années. Moi, parce que moi, il y a quand même cette notion de découverte ici. D'accord? Il y a quand même cette notion de, ouais, ouais, de découverte, de nouer des liens. Donc, il pourrait s'agir d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou que vous avez. D'accord? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui s'opère. Je vois pas spécialement de trucs de ouf. D'accord? Genre un engagement, mais là, pour moi, il pourrait s'agir d'une rencontre pour vous. Hein? D'accord? Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a cette possibilité. C'est ce que j'avais vu dans les autres, dans l'oracle de Bédine. Voilà. Et là, on a cette douceur. Je pense qu'il y a certains cancers qui, ouais, qui sont moins psychorigides peut-être. Hmm. D'accord. Ok. Eh ben, je vais continuer avec le tarot de Marseille, du coup, pour votre petit bonus. Cancer, ascendant lune en cancer. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant lune en cancer. Oui, donc excusez-moi, on a été coupé. Donc voilà, vous avez donc la lame du pape, vous avez la lame de la tempérance et vous avez la lune ici, d'accord? Toujours dans le cadre sentimental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, dans un premier temps, je vais évoquer plusieurs cas de figure, d'accord? Je pourrais avoir des échanges harmonieux, des échanges qui sont basés sur des valeurs avec un homme, d'accord? On pourrait parler des échanges qui sont, oui, une relation qui est harmonieuse sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan relationnel, d'accord? Et pourquoi pas aussi sur le plan physique, hein, c'est tout à fait probable. Voilà. Donc là, on a ces échanges-là. Ça peut être des échanges qui sont faits tels que la tempérance à distance. Il y a un lien qui se crée. Est-ce que on partirait pas plutôt, pour certains cancers, sur une relation tout simplement amicale, d'accord, et par la suite qui se développerait, telle que la lune ici. Deuxième cas de figure. Je peux avoir des échanges harmonieux avec le pape, d'accord, avec des valeurs qui sont semblables, qui sont similaires, où là, on va parler quand même d'une certaine connexion avec ce lien-là que vous avez là d'eau, d'accord, qu'elle va transvaser, ok? Est-ce que j'en ai pas? Pour qui? Pour l'instant, pour d'autres cancers qui pourraient être tout simplement une relation qui serait dans un premier temps discrète. Voilà. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne avec qui vous avez des valeurs, de la sympathie, etc. Tout ce que je viens de dire. Et ce serait une rencontre que vous allez faire le soir. Troisième cas de figure. Je peux avoir tout simplement, attention mesdames, d'accord, pour certaines où on va vous parler de peut-être d'oppression, d'accord, suite à cette relation qui peut être cachée. Autre cas de figure.
Je peux avoir tout simplement un couple ici qui attend un bébé ou qui vont, faites attention mesdames, pour certaines, où il y a des grossesses. D'accord? Voilà. Bon, ok. Ok. Très bien. Voilà, mes petits cancers. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a apporté, vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.